بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 70 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Considérons les intégrales I et J, tel que I, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos à la puissance 4 x dx, et J, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus à la puissance 4 x dx. Première question, montrer que I, c'est l'intégrale de 0 à pi de cosinus x, facteur de cosinus x moins cosinus x fois sinus carré x, le tout fois dx. Petit 2, petit a, montrer que I est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x dx moins 1 tiers j, et j c'est l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx moins 1 tiers i. Petit b, montrer que i moins j est égal à 0 et i plus j est égal à 3 pi sur 4. C, en déduire les valeurs de i et j. Réponse. Petit 1, montrons que l'intégrale I, c'est aussi l'intégrale de 0 à pi de cosinus x, facteur de cosinus x, moins cosinus x fois sinus carré x dx. On a, d'après les données du départ, I, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos à la puissance 4 x dx. Ceci est équivaut à I, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos carré x fois cos carré x dx. Ceci est équivaut à I est égal à l'intégrale de 0 à pi de cos carré x, et vous savez que cos carré x c'est 1 moins sinus carré x dx. Ceci équivaut à I est égal à l'intégrale de 0 à pi cos carré x, c'est cosinus x fois cosinus x. Je vais faire entrer l'autre cosinus x à l'intérieur, ça donne cosinus x moins cosinus x fois sinus carré x dx. C'est le résultat qu'on cherche. Petit 2, petit a, montrons que I, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x dx moins 1 tiers j. Bon, ici, on va procéder par l'intégration par partie. On pose U de x est égal cosinus x. Et v' de x, c'est cosinus x moins cosinus x fois sinus carré x. Ceci implique que U' de x, c'est moins sinus x. Et v de x, c'est sinus x. Si vous dérivez sinus x, ça donne cosinus x moins 1 tiers
de sinus au cube x. Si vous dérivez sinus au cube x, ça donne 3 fois sinus carré x fois la dérivée de sinus x et cosinus x. Et 3 fois 1 tiers, c'est 1. Si on est d'accord? Donc, j'applique la formule de l'intégration par partie. I est égal à, entre crochets, I de x fois V de x, c'est-à-dire cosinus x, facteur de sinus x, moins 1 tiers, sinus au cube x, pris entre 0 et pi, moins cette partie-là, c'est-à-dire u' de x fois v de x. Moins avec moins, ça donne plus. L'intégrale de 0 à pi de sinus x, facteur de sinus x, moins 1 tiers, sinus au cube x, le tout fois dx. Ça c'est pi. تلاحظوا معايا راه تنحرك l'écran تتفسد ليا بعض الكتابات. Ceci veut dire que I est égal, bon, cosinus pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0, sinus au cube pi c'est 0, donc moins 1 fois 0, moins cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 0, moins 1 tiers sinus de 0 au cube de 0 c'est 0, donc tout ça c'est 0, plus, et j'applique la linéarité de la propriété des intégrales, donc ça donne l'intégrale de 0 à pi, sinus x fois sinus x, sinus carré x, dx, moins 1 tiers, fois l'intégrale de 0 à pi, de sinus x fois sinus au cube x, c'est sinus à la puissance 4x dx. Et bien sûr, cette partie-là, que vous voyez, cette partie-là n'est que j. Ceci veut dire que I, donc cette partie c'est 0, donc I est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x dx moins 1 tiers fois j. D'où le résultat. Maintenant, on va montrer que j, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx moins 1 tiers i. On a j, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus à la puissance 4x dx. Ceci est équivaut à j est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x fois sinus carré x dx. Comme vous voyez, je vais procéder de la même manière que l'exemple précédent. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x facteur de 1 moins cos carré x dx. Ceci équivaut à j est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois sinus x. Et l'autre sinus x, je vais le faire entrer à l'intérieur de parenthèses. Donc moins sinus x cos carré x dx. Et bien maintenant, je vais procéder par l'intégration par partie. Posons f de x égale à sinus x, g' de x
égale sinus x moins sinus x cos carré x. Ceci implique que f' de x est égal cosinus x, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, g de x est égal moins cosinus x plus 1 tiers cosinus au cube x. Si vous dérivez cosinus au cube x, ça donne 3 fois cos carré x fois la dérivée de cosinus x et moins sinus x. Et 3 fois 1 tiers, c'est 1. Avec le signe moins, moins sinus x cos carré x. Maintenant, je vais appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc, grand J est égal entre crochets f de x fois g de x, c'est-à-dire sinus x facteur de moins cosinus x plus 1 tiers cosinus au cube x. Tout ça pris entre 0 et pi. Moins cette partie-là, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi de f' de x fois g de x, c'est-à-dire cosinus x facteur de moins cosinus x plus 1 tiers cosinus au cube x, le tout fois dx. Ceci équivaut à j est égal sinus pi c'est 0. 0 fois n'importe quoi c'est 0. Moins, je remplace x par 0. Ça donne aussi 0. Donc, il me reste moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus x fois moins cosinus x, c'est moins cos carré x avec le signe moins, ça donne plus cos carré x dx, moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus x fois 1 tiers cosinus au cube x. Donc je vais faire sortir 1 tiers à l'extérieur, ça donne moins 1 tiers cos x fois cos au cube x, c'est cos à la puissance 4x dx. Et bien sûr, cette intégrale que vous voyez ici n'est que i. Donc ça, c'est i. C'est l'intégrale i. Ceci veut dire que j, c'est l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx moins 1 tiers i. D'où le résultat. C'est bien d'accord? Petit b, montrons que i plus j c'est 3pi sur 4 et i moins j est égal à 0. On a i, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus carré x dx moins 1 tiers j, et j est égal à l'intégrale de 0 à pi de cos carré x dx moins 1 tiers i. Donc maintenant je somme ces deux égalités. Ceci implique que i plus j est égal à l'intégrale de 0 à pi, et j'applique la linéarité de l'intégrale, donc sinus carré x plus cos carré x, le tout dx, plus moins 1 tiers j, plus moins 1 tiers i, c'est-à-dire moins 1 tiers, facteur de j plus i, ou bien i plus j, plus que
La somme est commutative. Je déplace moins un tiers facteur de i plus j au premier membre. Donc ça donne i plus j plus 1 tiers facteur de i plus g. Donc c'est 4 tiers facteur de i plus j est égal l'intégrale de 0 à pi sinus kx plus cos kx c'est 1 dx. Ça donne 4 tiers facteur de i plus j est égal, entre crochets, bon, puis je mets x pris entre pi et 0, donc c'est pi moins 0, c'est pi. Ceci implique que i plus j est égal à 3 pi sur 4. D'où le premier résultat. Maintenant, on va calculer i moins j. Et i moins g, c'est l'intégrale de 0 à pi. Et j'applique la linéarité de l'intégrale. Donc sinus carré x moins cos carré x, le tout de x moins 1 tiers, i moins 1 tiers j, c'est moins 1 tiers facteur de i moins j. Puis je déplace moins 1 tiers i moins j au premier membre. Ça donne i moins j plus 1 tiers facteur de i moins j, c'est-à-dire 4 tiers. 4 tiers facteur de i moins j. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi. Sinus kx moins cos kx, c'est moins cosinus de 2x. Donc je mets moins à l'extérieur de l'intégrale, moins cosinus de 2x dx. Et l'intégrale de cosinus de 2x, c'est 1 demi sinus de 2x. Ceci implique que 4 tiers facteur de i moins j est égal moins entre crochets 1 demi sinus de 2x. Je peux mettre 1 demi à l'extérieur et sinus de 2x à l'intérieur des crochets. Pris ça entre 0 et pi. Ceci implique que 4 tiers facteur de i moins j est égal à moins 1 demi. Sinus de 2pi, c'est 0. Moins sinus de 0, c'est 0. Donc ceci implique que 4 tiers facteur de i moins j est égal à 0, c'est-à-dire i moins j égale à 0. Ceci implique que i moins j est égal à 0. Maintenant, on va calculer i et j. Calculons i et j. On a i plus j est égal à 3 pi sur 4. Et i moins j est égal à 0. Ceci implique, puis je somme ces deux équations membre à membre, 2i est égal à 3 pi sur 4. Plus 0, c'est 3 pi sur 4. Ceci implique que i est égal à 3 pi sur 8. Ceci implique que, puisque i moins j est égal à 0, donc i est égal à j, j est égal aussi à 3 pi sur 8. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.